À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Prouve les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Cueillons l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Pour que les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen. Je parle de 30 vérités sur la conquête. J'ai parlé d'une dizaine de vérités à Yaoundé que je vais répéter maintenant avant d'avancer. Je rappelle que lorsqu'on parle de conquérir, on parle de s'emparer de quelque chose au prix des efforts. On parle d'obtenir quelque chose à la suite d'un combat. On parle de prendre par la force. Prendre par la force spirituelle. Prendre par la force matérielle. Récupérer par la force financière. Récupérer par la force intellectuelle. Écoute, Église de Jésus-Christ. Un message qui a perdu beaucoup dans l'Église de Jésus. C'est le message de Christ a tout accompli. Alors tu te lèves le matin, tu dis Christ a tout accompli, alors j'aurai l'argent. Tu te lèves, tu dis Christ a tout accompli, alors j'aurai l'onction. Tu te lèves, tu dis Christ a tout accompli, alors ma vie va donner. Écoute-moi très bien. Christ a tout accompli. C'est le début de la guerre. C'est le début des batailles. C'est le début des combats. J'aime le dire ici et je le répète ce matin. Tout ce dans quoi tu es, et il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille. Ça veut dire que ce dans quoi tu es n'a pas de valeur. Toute personne que tu approches et que autour de cette personne il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille, ça veut dire que cette personne est sans valeur. Partout où il y a de la valeur, partout où il y a l'onction, partout où il y a le pouvoir, partout où il y a la richesse, partout où il y a la grandeur, il faut batailler. Lorsque je parle de la conquête et de la reconquête, il y a des choses que Dieu nous a prédestinées à avoir. Nous devons entrer dans une conquête pour les posséder. Il y a des choses que Dieu nous a promis. Nous devons rentrer dans une conquête pour les posséder. Il y a des choses que nous avons déjà obtenues, mais que par le péché, par l'ignorance, par notre faiblesse, nous avons perdu. J'ai parlé de 3 choses. Par le péché, tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Par l'ignorance, tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Par ton manque d'autorité spirituelle, tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Lorsque tu as perdu ce que tu avais déjà, tu dois rentrer dans un processus de reconquête. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as eu l'argent et le diable a volé, tu peux avoir l'argent. Si tu as été élevé et le diable t'a fait tomber, tu peux remonter encore. Si tu voyageais souvent et depuis quelque temps tu ne voyages plus, j'ai dit tu peux recommencer à voyager. J'ai dit si tu étais marié et qu'actuellement ça ne donne plus, tu peux encore te remarier. Si tu avais les grandes connexions et depuis quelque temps tu n'as que des mauvaises connexions, je dis les bonnes connexions peuvent revenir. Cette semaine qui commence, je te connecte à l'onction de la reconquête. Je te connecte à l'onction de la reconquête. Je prie pour quelqu'un qui a eu. Je
quelqu'un qui a eu, tu auras encore. Je prie pour quelqu'un qui avait, tu auras encore. Pendant que tu lèves ta main droite, je déclare, ce que le diable t'a volé te sera restitué. Ce que le diable t'a volé te sera restitué. Je prie et je prophétise, le Dieu qui t'avait béni te bénira encore. Parce que la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'hier agit aujourd'hui. Le Dieu qui agit aujourd'hui agira demain. Ta vie change au nom de Jésus. Ta vie change au nom de Jésus. Ta vie change au nom de Jésus. Dis amen bien. Assieds-toi. Il faut qu'on soit clair ce matin. Tu ne peux pas me dire que tu as Dieu et Dieu ne t'a rien promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de ta vie? Quand tu as fini de lister ça, tu dois entrer dans la conquête pour ça. Non, laisse-moi te dire que la prière seule ne suffira pas. Si tu as appelé, Dieu t'a dit tu seras député dans ce pays. On prie pour toi, on t'enseigne, on t'équipe. Maintenant tu entres en conquête. Si tu es appelé à devenir maire dans une localité, on t'équipe à l'église, tu rentres dans la conquête. Si tu es appelé à faire un grand mariage, on t'équipe à l'église, tu rentres dans la conquête. Si tu es appelé à bâtir un empire, à faire les affaires, on t'équipe à l'église, tu rentres dans la conquête. Si tu es appelé à aller t'établir en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, à Dubaï, on t'équipe à l'église, tu rentres dans la conquête. Rien n'est facile. Il y en a qui sont ici, ils ne savent pas que leurs étoiles sont en train de briller en France. Il y en a qui sont en France, ils ne savent pas que leurs étoiles sont en train de briller en Suisse. Pour que tu obtiennes ce que ton étoile a prévu en Suisse, tu dois entrer dans la conquête. Homme d'affaires, je n'ai rien à t'apprendre. Ce n'est pas facile. Pour obtenir les marchés que tu as perdus, il te faut entrer dans la conquête. Tu avais tous les privilèges du patron. Tu étais dans les bonnes grâces du patron. Et on allait te saboter chez le patron. Ne dis pas je m'en fous. Tu dois reconquérir le cœur du patron. Il y a des stratégies pour ça. Quand tu apprends qu'on allait te salir, on a monté un faux dossier contre toi, ne dis pas je remets toi entre les mains de Dieu. Il y a des stratégies dans le travail, dans la sudité, la ponctualité, dans les présents, dans les cadeaux que tu dois mettre en place pour reprendre le cœur du patron. Si ton mari, on allait te salir chez lui, le diable allait te polluer son esprit, et que tu sens que ton mari, tu n'es plus dans ses bonnes grâces, tu dois le reconquérir. Si ta femme est sur le point de te quitter, tu dois la reconquérir. Si ton parent qui pouvait t'aider s'est détourné de toi, tu dois reconquérir le cœur de ton parent. Il y a toujours quelqu'un sur la terre qui peut te donner 10 millions pour un projet. À une époque, il était engagé pour ça, mais des choses se sont produites et cette personne aide les autres, pas toi. Au lieu de dire je remets entre les mains de Dieu, tu as besoin d'entrer dans une conquête. Toutes les filles de cette époque, au temps d'Esther, sont entrées en compétition pour conquérir le cœur de Assuérus. Oui, elles étaient belles, elles étaient intelligentes, elles étaient bien formées, mais il y avait une chose à savoir. La conquête commence par le spirituel. Quels qu'en soient les atouts que tu as, l'intelligence que tu as, le potentiel que tu as, la connaissance que tu as, d'abord le spirituel. Et j'ai dit qu'il y a 30 vérités que je vais enseigner sur la conquête. La première vérité que j'ai donnée, c'est que Dieu parle d'abord.
Dieu parle d'abord avant que la conquête ne commence. Dieu t'a dit quoi? Et ça manque à beaucoup de personnes à l'église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que c'est à Douala que tout va se passer? Ou bien tu iras de temps en temps dans un pays, tu reviendras? Ou bien c'est dans un autre pays que ça va se passer? Dieu t'a dit que ton travail là avec ce salaire c'est suffisant? Parce que l'un des problèmes des pasteurs, c'est que parfois on vous amène dans des batailles qui n'ont rien à voir avec vos projets. Une personne qui est née pour avoir son salaire de 200 000 et finir avec ça sera dépaysé quand on va lui prêcher le message sur tu vas recevoir 200 millions. Donc parfois nous sommes dans l'erreur en voulant vous imposer les grandes visions alors que vous êtes né pour les petites visions. Mais je peux déjà te rassurer d'une chose. Moi je ne suis pas le pasteur des petits visionnaires. Donc, si tu es né pour les petites visions, je peux te confirmer que ce n'est pas ton église ici. Si tu es né pour la pauvreté, je peux te confirmer que je ne suis pas ton père spirituel. Si tu es né pour passer ton temps à pleurer, te lamenter et renvoyer la faute sur les autres, la victimisation, je peux te rassurer qu'on ne doit pas marcher ensemble. Mais si tu es né pour la gloire, la grandeur, l'élévation, la prospérité, la richesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous lie. Il y a quelque chose qui nous lie. Et le Dieu qui m'a appelé va t'élever. Le Dieu qui m'a appelé va te positionner. Le Dieu qui m'a appelé va te distinguer. Donne-moi un amen sérieux. Assieds-toi. Non, il faut qu'on soit d'accord avant d'avancer. Tout commence par ce que Dieu t'a dit. Si à aucun moment de ta vie tu n'as écouté richesse, tu n'as écouté milliards, tu n'as écouté grandeur, tu n'as écouté grosse voiture, tu n'as écouté voyage, ça veut dire qu'on n'est pas ensemble. Toi, ta vie c'est la petite cuisine qu'on a conçue au village là, tu aimes bien aller là-bas, tu casses le maïs, tu braises, tu souffles le feu. Ta vie c'est de faire le maïs, après tu brûles les prunes, après c'est le manioc que tu mets au feu. Tu es à l'aise dans ça. Là, c'est pas ton église ici. Peut-être c'est l'église d'à côté la pète, mais c'est pas ici. Parce que parfois tu peux entrer ici, mais il y a deux églises. C'est un problème, église, que de te retrouver dans un milieu où il y a les aigles, mais tu es un canard. Tu es au milieu des gens qui pensent milliards, qui pensent gloire, qui pensent richesse. Et quand tu ne fais que dire, oh, la chair, ils sont charnels. L'affaire de l'argent là, c'est la chair. Mon frère, change d'église. Quand on aura, on va t'appeler pour te faire autant, on te renvoie dans ton église. Il y a les mamans comme ça. Elles ont peur de tout. Elles voient la grosse voiture, elle a peur. Elles voient la richesse même dans les rêves. Elle dit, Seigneur, je suis que le diable est venu me tenter hier. Même la richesse dans les rêves, tu as peur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit numéro 1? Pour aller en conquête, il faut que Dieu te parle. Amen. Il faut que Dieu te parle. Amen. Donc ma prière pour toi ce matin, que le Seigneur te parle. Amen. Donc tu ne dors plus à partir de ce soir. Pendant que tu seras en train de te reposer, le Seigneur te parlera. Amen. Les nouvelles relations que tu auras, les nouvelles choses que tu vas écouter, dans ça, Dieu va te donner des informations. Amen. Le Seigneur réveille ton esprit ce matin. Amen. Le Seigneur te parlera ce matin. Amen. Dis Amen bien s'il te plaît. Amen. La conquête est menée par des leaders. Et parmi les leaders, il y a des sous-leaders. Et l'une des missions des leaders, c'est de frayer le chemin. Ce matin, la première chose que je vais te dire, aucune conquête ne peut se faire s'il n'y a pas un chemin frayé pour la conquête. Quand Dieu te place devant dans ta famille, en tant que chef de famille, en tant que l'aîné des garçons, en tant que l'aîné des filles, tu peux même être le dernier, mais Dieu te met devant. Sache que la première mission qu'il te donne, c'est de frayer le chemin aux autres. Il y a des gens qui partent en France pour se chercher. Il y a d'autres qui partent en France pour frayer le chemin aux autres. Il y a des gens qui se marient parce qu'elles veulent se vanter. D'autres se marient parce qu'après son mariage, le chemin sera frayé pour ses soeurs.
La question que je te pose ce matin, est-ce que tu es prêt par ton élévation, par ta bénédiction, à faire le chemin pour les autres? Ancienne d'église, Dieu t'élève pour que par ton élévation, tu donnes le travail au diacre de l'église. C'est ça un leader. C'est ça un meneur de conquête. Donc les prières, on va faire 2 prières ce matin. On va prier pour les frayeurs de chemin. On va prier pour les créateurs de chemin. Des personnes qui, quand ils arrivent quelque part, ils ne seront jamais à l'aise d'être seuls. Après leur élévation, ils vont toujours élever les autres. Après leur bénédiction, ils vont toujours bénir les autres. Après leur mariage, les autres pourront aussi se marier. On a des gens à l'église et dans nos familles égoïstes. Avant leur nomination, on souffrait. Après leur nomination, on souffre encore. Que Dieu les déclasse au nom de Jésus. Que Dieu les déclasse au nom de Jésus. Que Dieu les renvoie au nom de Jésus. Si tu es dans l'église et que tu es comme ça, tu as 24 secondes pour changer. C'est ça. Dieu ne peut pas te bénir pour que nous on souffre. Dieu ne peut pas te bénir pour que nous on misère. Dieu ne peut pas te bénir pour que nous on galère. Quand Dieu te bénit, il te met devant. Et chaque fois que Dieu, pour une conquête, met quelqu'un devant, il lui donne un bâton. Le bâton est le symbole de l'autorité. Le bâton est le symbole du pouvoir. Le bâton est le symbole de la force. Ce matin, le Seigneur te donne un bâton. Je dis, tous les enfants de ta mère seront bénis par toi. Ce qui n'est jamais arrivé dans ta famille va arriver au travers de toi. Ce que tes frères n'ont jamais obtenu, ce que les petits enfants n'ont jamais obtenu, ça va arriver par toi. Je dis, ça va arriver par toi. Je dis, ça va arriver par toi. Je prie pour ta main droite. Pendant que tu lèves ta main droite vers le ciel, le Seigneur te donne un bâton. Le Seigneur te donne un bâton. Le Seigneur te donne un bâton pour prendre autorité sur la maladie. Tu prends autorité sur la pauvreté. Pour prendre autorité sur le célibat. Pour prendre autorité sur le retard. Pour prendre autorité sur le rejet. Je dis, pendant que tu lèves ta main droite, je parle à 422 personnes. Reçois ce bâton. Reçois ce bâton. Reçois ce bâton. Reçois ce bâton. Je parle à 2 personnes. Dans ta famille, le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'élève. Amenez-moi cette soeur. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'élève. Je prophétise. Le Seigneur te donne un bâton. Tu vas dominer. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Fire. Fire. Lève ta main droite. Je prophétise ce matin. Dieu te met devant. Dieu te met devant. Dans ta famille, tu es devant. Dans ton lieu de service, tu es devant. Dans cette église, je parle à 12 personnes. Le Seigneur vous met devant. Le Seigneur vous met devant. Le Seigneur vous met devant. Vous allez prospérer. Vous allez briller. Vous allez être enrichis. Promotion. Promotion. Nomination. 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 Élévation. Distinction. Je parle à des Esther. Que le Seigneur vous fasse briller. Que le Seigneur vous fasse briller. Que le Seigneur vous fasse briller. Power. Reçois le pouvoir. 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 Reçois. Lève ta main droite. Je déclare ce matin, parmi les enfants de ta mère, Dieu te met devant comme Moïse. Parmi les enfants de ton père, Dieu te met devant comme Moïse.
parmi les enfants de cette église, Dieu te met devant comme Moïse. Reçois le bâton de commandement, le bâton d'autorité, le bâton de pouvoir, le bâton de puissance. Je reçois. Yes. Assieds-toi, église, assieds-toi. Un jour, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et ils sentent que Pharaon approche pour les terrasser. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à pleurer. Dans Exode chapitre 14, la Bible dit qu'ils ont dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas les sépulcres en Égypte pour qu'on nous enterre directement là-bas? Pourquoi il a fallu que tu nous amènes au désert pour nous humilier? Quand Dieu te donne le bâton, il te met devant. Ceux qui viennent derrière vont parfois ne pas être d'accord avec toi. Parfois leur découragement peut t'affecter. Mais laisse-moi te dire que si Dieu te met devant, regarde devant. Si Dieu te met devant, concentre-toi sur le devant. Si Dieu te met devant, lève tes yeux vers le devant. Un leader n'accepte jamais qu'un suiveur le tire par derrière. Quelle qu'en soit l'amitié, quelles qu'en soient les affinités que celui qui te suit a avec toi, quand tu dois fixer le cap, concentre-toi devant. Il y a des hommes que Dieu met devant et leurs femmes veulent les tirer derrière. Il y a des femmes que Dieu met devant et leurs enfants veulent les tirer derrière. Il y a des pasteurs que Dieu met devant et leurs fidèles les tirent par derrière. Si Dieu te met devant, reçois l'onction pour regarder devant. Reçois l'onction pour regarder devant. Reçois l'onction pour regarder devant. Yes. Pendant qu'on est en train de faire des projets pour gagner 50 millions, tu veux que je m'arrête pour que tu me dises comment tel sorcier du quartier a mal parlé de moi. Dis à ton voisin erreur. Les sujets qui méritent d'attirer ton attention sont des sujets qui peuvent te rapporter quelque chose et non des sujets qui peuvent te distraire. Le nombre de minutes et d'heures que tu passes par jour pour des débats inutiles renseigne sur ce que tu peux obtenir ou sur ce que tu peux perdre. Un leader fixe le cap. Un leader prend les devants. Un leader prend les risques. Tout le monde a peur d'essayer. Tout le monde a peur de se lancer. Tout le monde a peur d'investir. Mais toi, le conquérant, toi, le leader de la conquête, tu dois avancer. Yes. Exode 14. La Bible dit au verset 13. Il est écrit. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Moïse dit au peuple. N'ayez pas peur. Yes. Mes amis, pour ce que je vous dis là, la bénédiction là, l'élévation là, la gloire là, n'ayez pas peur. Amen. Yes. Le Seigneur va faire. Yes. Oui. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Après avoir dit ça, on a l'impression qu'on va se coucher et Dieu va faire. L'Éternel combattra pour vous. Veut dire que
vous allez mener le combat, means you will do the battle, mais c'est Dieu au travers de vous qui fera le combat. but God through you will fight in your behalf. C'est-à-dire que tu vas ouvrir l'entreprise, You will open the company, mais c'est Dieu au travers de toi qui va diriger l'entreprise. but God through you will lead your company. Tu vas prier pour les malades, You pray for the sick, mais c'est Dieu au travers de tes mains qui va guérir les malades. but God through your hands you heal the C'est-à-dire, sick. tu vas engager des procédures de voyage, You will start the process mais of c'est Dieu au traveling, travers de tes actions qui va faire en sorte que tu obtiennes le visa. but God through your action will L'Éternel make you combattra pour toi, The Lord shall fight veut for dire you. que tu t'engages et l'Éternel avance avec toi. And the Lord goes Veut with dire you. que tu te lèves, l'Éternel se lève avec toi. Veut dire que tu essayes, l'Éternel essaye avec toi. Ne reste pas sur place à te lamenter, à pleurer, alors que tu as Dieu. Meanwhile, you have God. My God. Yes. Tout ce qui est grand Everything that is great commence petit. starts small. Tout ce qui est gloire Everything that is glory commence négligeable. starts useless. Parfois, il faut se filmer Sometimes you have to Il faut stand up, écrire you have to write it pour down garder les archives. to keep Pour actions. qu'après 5 ans, After 5 tu years, réalises you realize de là où Dieu t'a pris, where God brought de you, ce qui s'est passé. what happened. Quand on te voit belle là, When you are so tu beautiful, n'étais pas comme ça il y a 5 ans. you were not like this 5 years ago. Tu sors de quelque part. You are coming from somewhere. Quand on te voit gros là, When you are big, quand on te voit avec l'argent là, see you with the money. tu n'étais pas comme ça. You were not like this. Dieu t'a pris quelque part. God took you somewhere. Et il va encore t'amener quelque part. Amen. Il va encore t'amener quelque part. Ça ne finira pas mal. Ça ne finira pas mal. Le Seigneur fera. Le Seigneur fera. Le Seigneur fera. Amen. Yes. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël Parce que ça me perturbe. et qu'ils marchent. Et qu'il marche. Toi, Il dit, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention avec la Bible. You have to watch out with the Bible that I say. Moïse vient de leur dire, restez en place. Moses asked them to stay on the spot. Maintenant, Dieu leur dit, marchez. God asked them to walk. yes. Restez en place pour un temps. Remain on the spot for a time. Pour la réflexion. For the reflection. Pour la stratégie. For the strategy. Après After. que la stratégie soit définie, For the divine strategy. levons-nous Away et marchons. and Yes. go. Yes. Chacun doit être capable, parce que ça, ce sera une semaine d'analyse scientifique des programmes et des projets. Si le projet c'est le mariage, on fait une analyse dessus. Si le projet c'est le voyage, on fait une analyse dessus. Si le projet c'est l'entreprise, on fait analyse avant la prière. Donc le malheur de plusieurs, c'est que quand vous êtes sur place, When you are vous on the dormez spot, au lieu de réfléchir. You sleep instead of thinking. Quand Dieu permet que tes affaires tournent en rond, c'est pour que tu réfléchisses. When God allows your business to turn around and right for you to. Quand Dieu think about. permet que ton fiancé fasse 2 semaines sans te parler, c'est pour que tu parles à Dieu. When God allows for your fiance to not talk to you, it's for you to talk to God. Il y a des moments où Dieu te maintient sur place Sometimes God will allow you to be on the spot. parce qu'il veut travailler ta vie de prière. Because you want to walk your life. Il y a des moments où Dieu te maintient sur place Sometimes God remains you on parce the qu'il veut spot. travailler ta vie de méditation. Because you want to walk your life. Écoute, toute séparation n'est pas une fatalité. The separation is not Il y a des séparations avec les hommes Some separation with que men Dieu provoque that God pour provoked créer to create une connexion avec Dieu, a connection with God. une connexion avec un ange, A connection with an une angel. connexion avec la grâce. Connection with the grace. Un homme qui a le million A man with the peut te million quitter parce que Dieu veut te préparer à rencontrer un homme qui a le milliard. Et pendant la préparation, réfléchis. Yes. Go about. Yes. Une personne que Dieu appelle à la conquête Somebody that got called to conquest n'est pas une personne défaitiste, is n'est not pas a une personne loser. fataliste, not n'est a pas une loser. personne pessimiste. Not the pessimist one. Yes. Quand Dieu t'appelle à la conquête, When God called you to nous sommes conquest, tous d'accord sur un point. we are Rien ne one. sera facile. Nothing will be easy. Rien ne sera aisé. Nothing Mais à will be cause de ton Dieu, Because of à God. cause de ce qu'il t'a dit au départ, Because of what he told you tu to peux begin pas with. échouer. You cannot Jamais. Tu fail. peux pas échouer. cannot Tu peux fail. pas échouer. You cannot fail. Yes. Parle aux enfants d'Israël Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Toi, le leader de la conquête, You the leader of the conquest. tu vas maintenant frayer le chemin. Now Yes. you will make the way. Si Moïse ne lève pas la verge, If Moses stopped s'il marche, if they walk, ils vont se noyer. they will sink. Dis aux autres, Say to the others,
de marcher, c'est une chose. Mais se placer devant d'abord, c'est une autre chose. Je ne suis pas venu parler à toute l'église ce matin. Je suis venu parler au leader de conquête. Le seul leader. Tu vas te placer devant, ta femme derrière, les enfants ensuite. Et quand tu te places devant, tout projet, tu mets ça d'abord sur toi. Un papa ne fuit pas ses responsabilités. Une maman ne fuit pas ses responsabilités. Un pasteur ne fuit pas ses responsabilités. Si tu arrives ici et que tu es malade, le rôle du pasteur, c'est de se mettre devant et affronter la maladie là. Quand quelqu'un vient à l'église avec un problème, le rôle du pasteur, c'est d'aller à la conquête de la solution face à ce problème. Même si Dieu ne t'a pas encore parlé, tu commences à parler. Même si tu n'es pas encore convaincu qu'elle va guérir, tu dis déjà qu'elle va guérir. C'est ça, lever la verge. Quand tu lèves la verge, l'eau n'est pas encore divisée, mais tu lèves quand même. Quand tu lèves la verge, il n'y a pas encore l'argent, mais tu lèves quand même. Quand tu lèves la verge, il n'y a pas encore le visa, mais tu lèves quand même. Je prie pour toi ce matin. En tant que leader de conquête, tu vas lever le bâton. Tu vas lever le bâton. Le chemin va se créer. Le chemin va se créer. Cette année ne finira pas mal. Pendant que je tape l'autel, je déclare pour toi et ta famille, ça ne finira pas mal. Ça ne finira pas mal. Ça ne finira pas mal. Le Seigneur te bénira. Dis amen fort. Assieds-toi. Il a fini de leur dire, l'Éternel va faire pour vous. Maintenant l'Éternel lui dit, fais ça pour eux. Monsieur le pasteur, tu dis au fidèle, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Quand tu finis de dire, Dieu va te bénir. Maintenant Dieu te dit, bénis-le. Bénis-la. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Il dit que le père de la famille dit à sa femme, le Seigneur va ouvrir les portes. Le Seigneur va nous faire du bien. Quand tu finis de dire ça à ta femme, Dieu te dit, fais du bien à ta femme. Quand tu es leader de conquête, numéro 1, tu parles au nom du Seigneur. Numéro 2, tu fais à la place du Seigneur. Je prie pour quelqu'un ce matin. Le Seigneur va utiliser tes mains. Le Seigneur va utiliser ta bouche. Le Seigneur va utiliser tes poches. Le Seigneur va utiliser ton corps. Tu deviens l'ambassadeur de Dieu dans ta famille. Au travers de toi, ta femme va sourire. Tes enfants seront heureux. Tes frères seront joyeux. Donne-moi le meilleur amen. Assieds-toi. Les leaders de conquête, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Tout leader de conquête ferait le chemin. Numéro 1, il parle à la place de Dieu. Numéro 2, il fait en lieu et place de Dieu. Il a dit au peuple, Dieu fera. Et Dieu lui dit, lève le bâton. Dieu n'a pas quitté le ciel pour fendre la mer. Mais Dieu, au travers de Moïse, a fendu la mer. Je parle au leader. Si ton mari t'a abandonné avec les enfants, c'est toi le leader. Si tu es encore avec ta femme et les enfants, c'est toi le leader. Si c'est toi le chef de famille, c'est toi le leader. Si c'est toi le pasteur, c'est toi le leader. Si c'est toi qui as à cœur d'aider les autres, c'est toi le leader. Ce matin, Dieu te donne le bâton. Amen. Amen. Yes. Et les gens dans les familles, quand tu les vois tristes, c'est parce que sa petite soeur vient de l'appeler. Il dit qu'il lui faut 25 000 pour payer la chambre et elle n'a pas. Elle est choquée dans son âme que regarde comment mes petits frères ne s'en sortent pas. Quand tu as à cœur de voir tes frères, tes soeurs heureux, c'est parce que Dieu a fait de toi le leader. Yes. Amen. Si tu veux seulement être celui ou celle qui est heureux ou heureuse en demandant,
On te paye l'école, on te paye la maison, on te paye le voyage. Tu n'es pas leader. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas te payer. Mais je dis tu es à l'aise quand on te donne et tu n'aimes pas donner. Tu n'es pas un leader. Il y a des pasteurs qui n'aiment pas donner, ils ne sont pas des leaders. Il y a des chefs de famille qui n'aiment pas donner, ils ne sont pas des leaders. Cher monsieur, je te parle ce matin. Même si pour le moment c'est difficile, montre à ta femme et aux enfants que parce que Dieu a fait de toi le leader, même si tu as 100 francs, tu mets d'abord ça à leur disposition. C'est ça un leader. Il y a des gens qui nous demandent, ils croient qu'on a le milliard. On peut même avoir les biens, mais à l'instant on n'a pas le cash. Si quelqu'un n'a pas le cash, tu demandes 10 000 et il t'envoie les 10 000. Tu ne sais pas que peut-être tu n'as que 15 000. Et toi dans ta sorcellerie, ta méchanceté, ton ingratitude, tu dis ah seulement 10 000 tu m'as envoyé. Tu ne sais pas qui vient de t'envoyer 10 000 sur 15 000. Quelqu'un peut avoir les voitures, mais actuellement il n'y a pas l'argent dans le compte bancaire. Quelqu'un peut avoir les terrains, mais actuellement le compte est vide. Quelqu'un peut être riche, mais il n'est pas liquide. Il y a des moments où on n'est pas liquide. Quand on cherchait les groupes ici, je n'avais pas d'argent. Et j'ai pris 10 millions dans la caisse de l'église ici pour payer le groupe de Yaoundé de Douala. On peut avoir les biens, mais on n'a pas le cash. Donc quand quelqu'un te donne, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup. C'est parce que c'est un leader. Il y a des suiveurs ingrats. Mais si tu es leader, ne te décourage pas parce que c'est un ingrat qui est derrière toi. Tu ne fais pas pour le suiveur, tu fais pour celui qui t'a appelé. Moïse a échoué à l'entrée de la terre promise parce qu'il s'est laissé corrompre par les émotions de ses suiveurs. Moïse, quand je t'ai appelé, aucun d'eux n'était là. Quand je t'ai oint, aucun d'eux n'était là. D'où vient-il que tu te mets en colère? Parce qu'un suiveur est ingrat. C'est l'erreur de beaucoup de leaders de conquête. Ne change pas ton cœur à cause de l'ingratitude d'un suiveur. Si Dieu t'a donné la femme là avec les enfants là, fais ton devoir. Le reste, le Seigneur va gérer. Si Dieu t'a donné les enfants là et ton mari t'a quitté, madame, fais ton devoir. Le reste, le Seigneur va gérer. Il y a les femmes qui s'occupent des enfants alors que les maris sont encore en vie. Mariés légalement, ils vivent dans la même maison, mais le mari ne fait rien. Si il répond aux abonnés absents, ça veut dire que Dieu a enlevé la casquette de leader sur lui, il t'a donné ça. Fais ce que Dieu t'a dit. Je finis en te disant ceci. Dieu dit à Moïse, après avoir parlé de ma part à ce peuple, fais ceci aussi de ma part. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Il dit j'ai le bâton. Il dit tends le bâton. Un leader, c'est un homme de foi. Si avant ça, dans un parchemin, Moïse avait lu au travers d'Abraham, Dieu avait ouvert un fleuve. Moïse pouvait dire que s'il a fait ça avec Abraham, ça veut dire qu'il peut aussi faire ça avec moi. Mais de toutes les histoires passées qui ont précédé Moïse,
À aucun moment Dieu avait dit à quelqu'un tends le bâton et la mer va se diviser. Donc ce Moïse ne pouvait s'appuyer sur aucune histoire passée. Il ne pouvait s'appuyer que sur sa confiance en celui qui lui a parlé. Ne me dis pas comme l'histoire de mon grand frère c'est comme ça. L'histoire de ma grande sœur c'est comme ça. Si en tant que leader Dieu t'a dit tends le bâton, tends le bâton. Yes. L'erreur de beaucoup de leaders, c'est qu'ils veulent avoir des histoires similaires avec ceux qui les ont précédés. Un signe que tu es vraiment leader. Un signe que tu es vraiment leader. C'est que ton histoire n'est pas obligée de ressembler à tes prédécesseurs. Yes. Dieu lui dit tends le bâton. Il ne commence pas à dire est-ce que mon père, est-ce que ma mère, est-ce que mon beau-père. Il tend le bâton. Oui. Toi, lève ta verge. Lève ta verge. Et tends ta main sur la mer. Et tends ta main sur la mer. Et fends-la. Et oh my God. On te demande de fendre l'eau. Et c'est une voix que tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu ne sais même pas si c'est vrai. C'est une voix qui te parle sans que tu ne vois la voix. Il te dit fends l'eau là. Fends l'eau. Et regarde l'attitude du leader. Yes. Ainsi dit, ainsi fait. Yes. J'ai envie de prier pour quelqu'un ce matin. Je m'adresse au leader. Le Dieu qui vous a parlé va vous donner les moyens. Amen. Vous êtes appelé à conduire un tel peuple, une telle église, une telle famille. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez rien en main. C'est impossible. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs prennent le fétiche. Parce que Dieu ne leur a rien donné en main. Vous que Dieu a appelé à conduire vos familles, à conduire des enfants, il va déposer quelque chose dans votre main. Amen. Mets-toi debout, je vais prier pour toi. Alléluia. Les brochata la bracante les broyanda la l'inde la brasente les brochata la bracanda brasente. Alléluia. Élevons les mains, chante Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons.
t'élevons. Nous t'élevons. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Donne-moi le bâton ce matin donne-moi le bâton ce pour matin, frayer le chemin frayer le chemin dans ma famille, ma famille, dans les nations, dans les nations, dans l'église. dans l'église. Oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi le bâton donne-moi le bâton d'autorité, d'autorité, de puissance, de puissance, de pouvoir, de pouvoir. pendant que je prie Pendant que je en prie. claquant les mains. Claquons les mains. Élève ta voix et prie ce matin. Dis, oh Dieu, donne-moi le bâton ce matin pour diriger, frayer le chemin pour ma famille, pour mes frères et sœurs, que je monte le chemin, que je fraye le chemin. Oh Dieu, donne-moi le bâton d'autorité, le bâton de courage, le bâton de dirigeance. Dépose-le dans ma main. Prie en que je claquant fraye les le mains. chemin, pour que je fraye le chemin. Mets le bâton dans ma main. Mets le bâton dans ma main. Oh Dieu, mets le bâton dans ma main. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce qu'un leader peut parler à Dieu? Demande à Dieu de déposer ce bâton sur ta main, dans ta main, pour frayer le chemin, pour frayer le chemin à tes petits frères, à tes petites sœurs, à ta famille, à ton église, pour frayer le chemin. Demande le bâton à Dieu. Demande le bâton à Dieu. Prie, 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 prie. C'est le seul sujet de prière. Yes. Demande à Dieu le bâton, le bâton, le bâton pour dominer, pour prendre les décisions, Yes. pour prendre les initiatives. Demande à Dieu le bâton. Yes. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Hey. Donne-moi l'onction, Yes. l'autorité, Hey. la puissance Yes. pour frayer le chemin. Pour frayer le chemin. Yes. Pour frayer le chemin. Hey. Pour frayer le chemin. Yes. Continue à prier, continue à prier. Ma bénédiction doit ouvrir les portes à mes frères. Yes. Mon mariage doit ouvrir les portes à mes soeurs. Hey. Mon élévation doit ouvrir les portes à ma famille. Hey. Seigneur, donne-moi le bâton. Yes. Donne-moi le bâton. Hey. Pour que mon entreprise Hey. monte. Yes. Pour que mon ministère Hey. brille. Donne-moi le bâton. Donne-moi le bâton. Demande le bâton à Dieu. Demande. Yes. Demande le bâton à Dans Dieu. ma famille. Le Dans ma bâton. belle famille. Donne-moi le Dans bâton. mes affaires. Donne-moi le bâton. Dans mes projets. Donne-moi le bâton. Dans mes entreprises. Donne-moi le bâton. J'ai besoin du bâton. Yes. Prie en claquant les mains. Hey. Prie en claquant les mains. Yes. Dans mon ministère. Le bâton. Pour ouvrir les portes aux membres de ma famille. Je veux le bâton. Je veux le bâton. Le bâton. Élève ta voix. Hey. Élève ta voix. Oui. Élève ta voix. Oui. Élève ta voix. Oui. Élève ta voix. Oui. Prie bien. Yes. Prie bien. Hey. Prie bien. Yes. Seigneur, Hey. cette année, Hey. utilise-moi Yes. à cause de mon cœur. Hey. Je veux faire du bien à mes frères. Yes. Je veux faire du bien aux pauvres. Hey. Je veux faire du bien aux enfants de l'église. Yes. Donne-moi le bâton. Le bâton. Est-ce qu'un leader peut continuer à parler à Dieu? Est-ce qu'un leader peut continuer à parler à Dieu? L'onction qu'il te faut pour conduire ce peuple. Demande à Dieu ce matin. Oh Dieu, donne-moi le bâton. Donne-moi le bâton pour réussir dans ma mission. Donne-moi le bâton pour réussir dans mon ministère. Donne-moi le bâton. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Lève tes mains. Et je prie pour toi ce matin. Yes. Parce que tu veux t'occuper des autres. Parce que tu veux faire du bien aux autres. Yes. Parce que tu veux changer la vie des autres. Parce que tu veux ouvrir la porte pour les autres. Yes. Que le Seigneur te donne l'onction. Amen. Il y a plusieurs ici qui sont attaqués à cause de leur projet.
Que l'onction de Dieu te fortifie. Amen. Ils te feront la guerre et tu auras la victoire. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. À cause de l'amour que tu as pour ta famille. Yes. À cause des projets que tu as pour les orphelins. Yes. À cause des projets que tu as pour l'église. Yes. Le Seigneur te donne le bâton. Amen. Tu es tombé, Dieu te relève. Il relève tes affaires. Il relève ton commerce. Amen. Il relève tes finances. Amen. Il relève ton ministère. Amen. Tu reçois le bâton pour te tenir debout. Tu reçois le bâton pour te tenir debout. Tu reçois le bâton pour te tenir debout. Je reçois. Yes. Je parle à 18 personnes. Yes. Avec le bâton, tu vas diviser la mer. Amen. Tu vas frayer le chemin pour les autres. Oh my God. Frayer le chemin pour tes frères. Amen. Frayer le chemin pour tes soeurs. Amen. Protocole. Hey. Il y a 18 personnes que je dois toucher. Le Seigneur leur donne le bâton maintenant. Hey. Amenez-les devant. Yes. By fire, by fire. Hey. Ce sont des femmes et des hommes de feu. Le Seigneur vous utilise. Yes. Le Seigneur vous remplit de sa puissance et de son feu. Hey. Il vous donne le bâton. Hey. J'ai dit 18 personnes. Yes. De ma gauche à ma droite. Hey. En passant par les anciens. Yes. Le Seigneur vous donne le bâton. God. Là-bas derrière. Hey. Reçois le bâton. Reçois. Tu es la femme Hey. de feu Yes. dans ta famille. Hey. Tu vas corriger l'erreur de tes parents. My God. Tu vas corriger l'erreur de tes parents. Amen. Reçois l'onction du bâton. Reçois. Reçois l'onction du bâton. Reçois. Pour dominer, Hey. commander, Hey. commander, Hey. créer le chemin, Hey. frayer le chemin. Reçois. By fire, Oh my God. homme d'affaires, Hey. te voilà qui te relève. Yes. Je te relève ce matin. Yes. Je relève ton commerce Hey. dans ton entreprise. Hey. Je relève ton image. Yes. Je relève ton image. Relève. Je relève ton image. Relève. By fire, Hey. by fire, My God. Je prie et je déclare Hey. par l'onction de Dieu. Yes. Reçois le bâton. Je reçois. 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 Power. Touche. Power. Touche. Les femmes et les hommes de feu. Hey. Recevez le bâton Recevez. pour prophétiser. Recevez. Pour prophétiser. Recevez. Pour prophétiser. Recevez. Pour prophétiser. Recevez. By fire, Oh my pour God. prophétiser. Recevez. Pour prêcher l'évangile. Recevez. Pour libérer les malades. Recevez. Pour guérir les malades. Recevez. Pour libérer les captifs. Recevez. Recevez le bâton Maintenant. pour sortir vos familles Hey. de la captivité, Recevez. de la pauvreté. Recevez. Reçois le bâton. Reçois. Reçois le bâton. Reçois. Reçois le bâton. Reçois. By fire, Oh my God. le feu est sur toi. Hey. Le feu est sur tes mains. Reçois. Le feu est sur tes mains. Reçois. Le feu est sur tes mains. Le feu. Le feu est sur tes mains. Le feu. Reçois le bâton. Reçois. 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 Fire. Touche. By fire. Touche. By fire. Touche. Reçois le bâton. Reçois. Tu vas sortir ta main de la pauvreté. Yes. Je parle à 4 personnes. Quatre personnes. Tu vas sortir ta main de la pauvreté. My God. Reçois l'onction là. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Tu vas sortir ton père de la misère. Hey. Reçois l'onction. Reçois. Tu vas sortir ta famille de la mort précoce. Hey. Les prophètes et les prophétesses. Recevez. Recevez le bâton. Recevez. Les pasteurs. Recevez. Les évangélistes. Recevez. Les apôtres. Oh my God. Les étoiles. Recevez. Recevez le bâton. Yes. Recevez le bâton. Recevez. Là-bas la chorale. Reçois. Recevez le Oh bâton. my God. Vous allez voyager. Yes. Recevez le bâton. Recevez. Vous allez prospérer. Hey. Recevez le bâton. Recevez. Recevez le bâton. Recevez. Recevez le bâton. Recevez. Recevez. Yes. C'est l'heure. Nous t'accueillons. Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut lever les mains? Dieu te donne le bâton ce matin. Yes. Tu partiras. Yes. Tu partiras. Yes. Tu monteras. Amen. Tu prospéreras. Amen. Tu brilleras. Amen. Reçois. 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 Tu reçois
Esprit de Dieu vient. Tu vas prophétiser dans cette génération. Le Seigneur va t'utiliser. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas libérer les captifs. Reçois le feu. Femme de feu. Homme de feu. Reçois. C'est le nous accueillons. Esprit de Dieu. Lève tes mains. De Dieu vient. Esprit de Dieu. C'est là-haut. Nous accueillons. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nos âmes. Inonde nos vies. Chantons, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nos âmes. Inonde nos âmes. Inonde nos vies. Inonde nos vies. Comme dans la chambre. Fais descendre de l'an de feu. Est-ce qu'on peut chanter, Église? Comme dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Fais descendre de l'an de feu. Descend de l'an de feu. Comme dans la chambre haute. Comme dans la chambre haute. Fais descendre de l'an de feu. Comme dans la chambre haute. Fais descendre de l'an de feu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut se mettre debout? On lève les mains, s'il vous plaît. Lève tes mains. Ce message s'adresse à des personnes particulières. Yes. Tout le monde n'a pas le cœur du leader. À cause de ton cœur, Dieu te donne le bâton. Amen. Personne ne va te terrasser. Amen. Tu seras caractérisé par un courage divin. Yes. Amen. Par une audace céleste. Amen. Par un zèle de feu. Amen. Yes. Rien ne va t'arrêter. Amen. Dieu te met devant. Yes. Et tes frères viennent après. Amen. Ils vont se marier grâce à tes prières. Amen. Leurs affaires vont se relever grâce à tes sacrifices. Amen. Ton étoile va illuminer l'étoile des autres. Amen. À cause de ta lumière, les autres verront la lumière. Amen. À cause de ton élévation, les autres vont entrer dans l'élévation. Amen. Dans chaque famille, il y a une personne que Dieu suscite. Yes. Ils se sont moqués de toi. Mais c'est toi le Joseph de cette famille. Amen. Même ceux qui ont l'argent, quand le diable va les frapper, ils vont te chercher. Amen. Ceux qui croient qu'ils n'auront pas besoin de toi, ceux qui croient qu'ils n'auront pas besoin de toi, quand le diable va les frapper, Amen. C'est toi qui vas les relever. Amen. C'est toi qui vas les restaurer. Amen. C'est toi qui vas les aider. Amen. Yes.
Reçois cette grâce. Je reçois. Reçois cette onction. Je reçois. Dieu t'élève comme un palmier. Tu ne seras pas terrassé comme un bananier. Mais Dieu t'élève comme un palmier. Amen. Dieu t'élève comme un palmier. Amen. Le Seigneur dépose sur ta vie l'onction de l'aigle. Je reçois. L'onction de l'aigle. Je reçois. Tu vas résister. À partir de maintenant, tes affaires vont résister. Amen. Tes finances vont prospérer. Amen. Tes affaires vont fleurir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À cette église.